Hello. Voilà, c'est mon tour ça. Donc, là, on va commencer ici. Ouais, on va commencer ici, jusqu'à là-bas. Là où il y a le palmier là-bas. Là. Le palmier géant là. Ouais, géant là, c'est là. Vous allez bien faire le travail. Arranger ça propre. Je vais vous payer 20 000. Regarde, patron, regarde. Tu vois comment les herbes sont tout vides dedans, non? Je ne refuse pas. Ok, je vous ajoute 5 000. C'est bon. 25 000. C'est bon? Donc, faites-moi un beau travail. Là, on fait la moitié là. Là où on va revenir faire la moitié, on va faire. Non, vous terminez tout le travail. C'est ici, juste là-bas, là où il y a le palmier. Donc, vous terminez et vous prenez vos 25 000. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Hein? Nous là, on va finir tout de suite. Ok, c'est bon. Faut pas t'envoyer. Faites vite, il faut pas me dribbler. D'accord? Donc, moi, je vais encore revenir. Il n'y a pas de problème. T'as compris? Il faut bien travailler. Hein? Bonjour. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tout à l'heure. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On dit de travailler, non? Oui, on nous a déjà donné le champ. Hein? On va partager le champ là en deux. Quelqu'un qui va vite terminer sa part là, c'est lui qui va ramasser, prendre l'argent, tout l'argent qu'on va nous donner. Les 25 000 là, la personne qui va terminer sa première mois là, il va prendre la totalité de l'argent là. L'enfant là est bête. Si tu es bête, donc c'est un pari. C'est comme ça non? Toi tu fais pari avec moi pour le champ. Parce que souvent là, tu ne travailles pas vite là, c'est pourquoi moi je veux comme ça. D'accord, on va voir. Je termine ma part, je prends 25 000. Je termine, je prends aussi 25 000. Tu le dis, non? Oh, c'est bon là. Maintenant là, ta part c'est où? Ma part là, c'est ici. Pourquoi? Ta part c'est ici. Quitte là. Il n'y a pas de problème. Quitte. Moi je sais que je vais vite terminer et prendre les 25 000 francs. Comment ça? Oh, oh le truc là, il y a quel problème? Je vais arranger ça un peu. Donne-moi ton truc là. Pour le gars. Prête-moi ça, je vais arracher ma roue là. Voilà. Des fois tu es intelligent, mais des fois tu es non intelligent. Voilà. Fais ça. Voilà. Ok. Oh. J'ai fini. Les 25 000 là, c'est pour moi. Attends, qu'est-ce que tu as fini? C'est que tu viens de faire yama comme ça, tu dis que tu as fini. Tu es aveugle. Pourquoi toujours on va dans les chiens là? C'est toujours comme ça tu fais. Tu vas m'énerver. Tu vas m'énerver. Regarde comment j'ai ça. Quand ce que tu as fait, tu dis que tu as fini. C'est comme ça, on s'accroche un champ. Viens. Oh! Mais 25 000. Est-ce qu'on n'a pas encore de l'argent? Quelqu'un qui finit, est-ce que j'ai pas fini? Donne-moi les 25 000.
Le chef n'est pas d'accord venir donner l'argent, non? Hein? Quand il vient là, tu lui dis, c'est moi, je prends les 25 000. J'aime pas les conneries. C'est pas toi qui vas prendre les 25 000, c'est moi qui vais prendre les 25 000 là. Pourquoi? Vas-y, pour moi, viens de... T'as tout fini, non? Toi, tu vas me frapper. Toi, tu vas me frapper. Fais attention. Tu as une fois mangé dans la mer avec une tortue. Je dis, donne-moi les 25 000. Tu as une fois mangé dans la mer avec une tortue. Ah, quoi? Si tu ne fais pas attention là-bas, il va te tuer 8 à 8 heures. Il va te tuer 8 Hé, vous avez quoi? Hein? C'est quoi? C'est pas lui là. C'est quel problème? C'est quoi tu viens de nous dire? C'est mon chef, vous avez oublié. C'est quoi? Chef, attends. Tout de suite là. Quand tu es venu, tu nous as dit quand on finit, on va prendre les 25 000. Oui. Regarde ce que j'ai fait. J'ai bien traqué. Je l'ai fait pour tout. Attendez. Attendez. Oh, c'est quoi? C'est pas moi qui... Je vais te gifler. Attendez. Oh, c'est quoi le problème? C'est pas lui là. Attends, je vais te gifler. C'est quoi? Il y a quel problème même? Attendez, hein. Vous avez divisé moi, mon champ en 2 parties ou bien? Voilà, parce que c'est Paris. On a bah, parié. ah. Donc celui qui finit en premier là, Oui. il prend les 25 000. J'ai fini en premier. Ah, donc c'est ça? Donc c'est un pari. Hein? Donc à cause d'un pari là, vous voulez vous tuer dans mon champ. Vous êtes malade? Non, Hein? c'est parce que Hé, tais-toi là! Ça veut dire quoi ça? Hein? Vous êtes des amis, non? Vous êtes des amis, oui ou non? on est amis depuis l'enfance. Et alors? Hein? Et à cause de 25 000 vous voulez... Attendez, venez. Non, c'est Suivez-moi. Paris. Hein. Je Affaire sais. de Paris, il y a Les plus à 25 je dire. sais. Les 25 000 parce que... Oh, silence! Oh! C'est quoi le problème? Suivez-moi. Ça veut dire quoi ça? Hein? À cause de 25 000 vous voulez vous tuer. Et Kodjo? Et l'homme? Vous êtes bien assis, j'espère. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est compris? Et vous allez savoir qu'il n'est pas bon de faire ces gens de paris là. C'est pas bon. Vous allez vous tuer. C'est pas lui qui a déclenché Je ne le refuse problème. pas. Écoutez l'histoire là. À la Il fin, s'agit... à la fin, j'aurai 25 000. Oui, vous aurez tous plus ça. Il s'agit d'un pari de Tijan. Le jour de sa naissance, Tijan sauta du ventre de sa mère, se posa à terre sur ses petites jambes courbées de nouveau-né et s'en alla vivre sa vie. Ah. Après quelques jours de marche, il s'arrêta devant une pancarte sur laquelle était écrite « Moi, Grindiam, je ne me fâche jamais ». Il pénétra dans le domaine de Grindiam, lui salua et lui proposa de s'occuper de ses bêtes et de son jardin. Grindiam se tordit de rire. En considérant la petitesse de l'être humain qui lui proposait ses services, puis tomba sur lui, à bras raccourcis, et le battit tant et si bien qu'il en avait mal au poignet. Tijan, lui, ne cria, ni ne fit aucune grimace de douleur. Il se contenta de sucer son pouce indifférent. Grindiam décida alors de l'engager, car il lui semblait particulièrement courageux. Merci, monsieur Grindiam, dit Tijan. J'accepte vos conditions sans les connaître. De mon côté, je vous propose un pari. Si je réussis à vous mettre en colère, vous me donnerez toute votre fortune, ainsi que votre femme, que l'on dit très jolie. Ok, j'accepte, dit Grindiam. Commence alors à nettoyer mon jardin qui a envahi de mauvaises herbes. 10 hommes courageux n'arrivaient pas à le faire en une journée. Si en fin de journée tu n'as pas terminé, tu n'auras rien à manger. À la brume du soir, Grindiam rendit dans le jardin et constata que Tijan a arraché toutes les plantes cultivées et avait laissé seulement les mauvaises herbes. C'est danger grave. Grindiam se garda de se fâcher pour ne pas perdre son pari. Il lui dit encore, demain, tu soigneras toutes les bêtes. Tu nettoyeras l'écurie, le poulailler, ainsi que le parc à berceau, seulement en une journée. Sinon, rien à manger. Vous savez ce qui s'est passé? Vous voulez entendre? Tijan tua toutes les bêtes. Et à la brume du soir, Grindiam fut bien garder le sourire pour ne pas perdre son pari. Pour se débarrasser de celui qui allait le ruiner, il demanda à sa mère, à la grande diablesse, de prendre la voix du bon Dieu et de grimper sur un arbre et de donner
à Tijan de retourner chez ses parents sans tarder. Lorsque Tijan passa sous l'arbre, il reconnut la voix de la grande diablesse. Puis la battit d'un coup de fusil. Bah! La dame tomba de l'arbre comme une mangue mûre. Tu as tué ma mère! S'écria Grindiam en s'arrachant les cheveux de douleur. Non! Répondit Tijan. C'est le bon Dieu que j'ai tué. Grindiam avala la pilule et toujours pour faire semblant de ne pas se fâcher. Il proposa à Tijan d'accompagner sa femme au bal. Tijan mit son habit de soirée, de haut de forme, et ses souliers bien cirés. Il dansa, il cotisa. Tu es content? Et il séduisait Madame Grindiable, qui ne fit que minauder de souris roucoulées. Après prétextant comme un cendrillon qu'il a perdu son soulier, il interrompit la soirée au grand dame de sa cavalière et quitta le bal. Sur le chemin de retour, un énorme crabe qui prétendait avoir la voix de sa mère lui ordonna de retourner chez ses parents. Il hurla de terreur, prit ses jambes à son cou et avoua à Grindiam qui n'a jamais eu autant peur d'un énorme crabe qui a la voix comme un chrétien vivant. Quoi? Tu n'as pas peur de moi et tu as peur d'un crabe? Hein? S'écria Grindiam. Tiens, 2 paires de claques. Bah! Bah! Comme je l'ai fait à l'autre là. Ouais. Toi. Oh, calmez-vous. C'est pas encore terminé. Calmez-vous. Tijan lui dit, j'ai gagné le pari. Tout est fortuné à moi. Tu as perdu. Mais, garde ta femme, je n'en veux pas. Car elle n'est pas belle. Depuis que Grindiam a perdu tous ses sous, il est sur la route. Hein? Où il ne fait pas bon de le rencontrer, car il ne te connaît pas. Vous voyez, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de faire ces gens de paris-là. Vous allez vous tuer facilement. Hein? Maintenant, c'est ce que vous allez faire. Hein? Faites la paix. Hein? Je vais vous augmenter le prix. Si c'est de l'argent, il y a l'argent. Il y a l'argent, je vais vous augmenter ça. Hein? Faites la paix. Miwa non vi la gbeme. Miwa non vi. Donc maintenant, on aura 50 000. Voilà. Maintenant, avant, ce que nous allons faire maintenant, vous allez aller vous reposer d'abord. Et maintenant, vous allez revenir et faire moi mon travail propre. Ça compris? Avec 50 000. Voilà. Si c'est de l'argent, je vais augmenter. Donc, hein? Sans pari. Voilà. Beaucoup de gens aiment parier, que ce soit des paris sportifs, que ce soit des paris à but lucratif ou simplement par goût du risque et des défis. Au sens propre et général, le pari est perçu comme une promesse réciproque par laquelle 2 ou plusieurs personnes qui soutiennent des choses contraires s'engagent à payer une certaine somme ou une rémunération quelconque à celui qui se trouvera avoir raison. Au sens figuré, il s'agit d'une affaire incertaine sur laquelle il y a des opinions qui doivent bientôt se décider. D'une façon plus particulière et personnelle, il s'agit pour une personne de lancer un défi que quelqu'un d'autre doit relever en échange de quelque chose. Dans tous les cas, il s'agit d'un acte hasardeux qui peut coûter cher aussi bien à celui qui s'y lance que à celui qui l'accepte
Par ailleurs, faire un pari est un acte prétentieux de quelqu'un trop sûr de lui-même et vantard qui croit tout connaître ou pouvoir tout faire. C'est pareil de la part de celui qui accepte un pari. C'est également un acte irresponsable posé par quelqu'un qui n'a pas réellement conscience de la gravité de ce qu'il fait, dans la plupart des cas. Souvent, celui qui lance des paris aux autres a un caractère plutôt méprisant et réducteur envers les autres, surtout envers ceux à qui il lance des paris ou des défis. En définitive, le pari étant essentiellement basé sur le hasard, il est dangereux d'en faire une habitude ou essayer d'en faire une source de revenus, du moins principale. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens, aussi bien mobiliers qu'immobiliers, au pari, mettant leur famille en danger et hypothéquant l'avenir de leurs enfants. S'il arrive parfois de gagner en pariant, la probabilité de perdre est toujours plus grande, avec des conséquences souvent regrettables, surtout quand il s'agit de paris aux jeux de hasard et d'argent. Donc, entre autres conséquences, il y a les difficultés financières. Donc, celui qui fait des paris tout le temps, il arrive qu'il perd toutes ses économies et qu'il n'ait plus d'épargne. Autre conséquence, il y a des conflits interpersonnels. Donc, l'intéressé néglige les relations avec le conjoint, les enfants et la famille en général. Il y a aussi la détresse émotionnelle ou psychologique. Donc, l'intéressé a un sentiment de culpabilité et finit par avoir des comportements suicidaires. Et il y a enfin le problème de santé. Donc, celui qui fait tout le temps des paris voit ses moyens de se soigner diminuer, ses moyens de se prévenir des maladies diminuer, et il se retrouve avec des problèmes de santé qu'il ne peut pas résoudre. Donc, il faut beaucoup réfléchir avant toute chose, avant de se lancer dans une vie de paris, dans une vie de jeu de hasard, etc. Car tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Et surtout, ne nous laissons pas asservir par quoi que ce soit. Et nous conseille les Saintes Écritures.